L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la santé et assurer la survie de l'enfant. On distingue 3 types de pratiques d'allaitement. L'allaitement maternel exclusif, l'allaitement et eau et l'allaitement et autres types d'aliments. L'Organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif au sein jusqu'à 6 mois, puis une diversification de l'alimentation tout en continuant le sein jusqu'à l'âge de 2 ans. Cela étant, moins de la moitié des nourrissons sont allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de la vie, comme cela est recommandé par l'OMS. Au Niger, à peine une femme sur 10 pratique l'allaitement maternel exclusif. Le taux d'allaitement exclusif au Niger est de 23% chez les enfants de moins de 6 mois et parmi les enfants de moins de 6 mois, 77% ont déjà reçu autre chose en plus du lait maternel. Ces pratiques ont des conséquences sur la santé de l'enfant. Pourquoi l'allaitement maternel exclusif est recommandé? Et qu'est-ce qui empêche les femmes de l'observer? Nous verrons tous ces points dans votre grand journal des sujets tabous. Générique. Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Il est sûr, propre et contient des anticorps qui les protègent de beaucoup de maladies infantiles courantes. Il apporte toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois de la vie et continue de couvrir la moitié ou plus de ses besoins nutritionnels pendant le second semestre de la vie et jusqu'à 1/3 de ceux-ci pendant la 2e année. L'habitude de donner de l'eau au bébé est l'une des causes de la malnutrition qui touche près d'un enfant sur 2 depuis plus de 10 ans. Les mères qui refusent d'adopter l'allaitement exclusif et donnent de l'eau à leur bébé pensent les hydrater. Elles disent qu'étant dans un pays chaud, il faut donner de l'eau au bébé, sinon ils seront assoiffés et pourront mourir de faim. Sans le savoir, elles contribuent au développement de la malnutrition chez leurs enfants. Le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Il est sûr, propre et contient des anticorps qui les protègent de beaucoup de maladies infantiles courantes. Il apporte toute l'énergie et les nutriments dont le nourrisson a besoin pendant les 6 premiers mois de la vie et continue de couvrir la moitié ou plus de ses besoins nutritionnels pendant le second semestre de vie et jusqu'à 1/3 de ceux-ci pendant la 2e année. L'habitude de donner de l'eau au bébé est l'une des causes de la malnutrition qui touche près d'un enfant sur 2 depuis plus de 10 ans. Les mères qui refusent d'adopter l'allaitement exclusif et donnent de l'eau à leur bébé pensent les hydrater. Elles disent qu'étant dans un pays chaud, il faut donner de l'eau au bébé, sinon ils seront assoiffés. Sans le savoir, elles contribuent au développement de la malnutrition chez leurs enfants. En effet, il y a suffisamment d'eau dans le lait maternel pour répondre aux besoins de l'enfant en donnant de l'eau au bébé. L'eau va remplir l'estomac du bébé et lui faire perdre l'appétit. Il risque par la suite de ne pas s'alimenter assez. De plus, les reins de l'enfant sont encore en cours de développement et donc trop immatures pour filtrer correctement l'eau. Cela peut engendrer une intoxication à l'eau et affecter gravement sa santé. Il faut savoir aussi que ce n'est qu'à partir de 6 mois que le muscle de l'estomac qui y retient les aliments est plus mature et devient pleinement fonctionnel. Donner des aliments avant 6 mois est alors une mauvaise idée. Donner de l'eau au bébé les affaiblit et comme cette eau peut être souillée, elle va aussi déclencher des maladies diarrhéiques qui sont l'un des facteurs principaux de la malnutrition. La malnutrition chronique est un grave problème chez les enfants nigériens qui touche plus de 45% des moins de 5 ans. Des femmes convaincues que l'allaitement exclusif n'est pas le mieux adapté à leur enfant parlent de coutumes et traditions. Par exemple, la coutume veut que l'eau de date soit le tout premier aliment du bébé après sa naissance. D'aucuns affirment perpétuer la médecine traditionnelle de leurs ancêtres en donnant des décoctions de plantes mélangées au bicarbonate de soude. Ces décoctions ont pour but de tonifier le corps des bébés
et de les protéger selon elle. Les femmes qui adoptent l'allaitement exclusif sont critiquées par les vieilles femmes pour leur choix. Selon ces dernières, l'eau permet au bébé de grandir vite et que ça ne ferait point de mal au bébé de lui faire goûter des aliments, même si c'est pimenté. Ces pratiques entraînent plusieurs maux. Les enfants qui ne sont pas allaités sont susceptibles de boire de l'eau insalubre utilisée dans la préparation du lait maternisé et ont un système immunitaire moins développé. Cela signifie qu'ils sont plus susceptibles de contracter des agents pathogènes causant la diarrhée et la pneumonie. Les effets de ces infections peuvent durer toute la vie. 12 000 enfants nigériens décèdent chaque année à cause du non-allaitement et aux maladies qu'il entraîne, selon une enquête menée par l'Initiative mondiale en faveur de la nutrition Alive and Thrive. Lorsqu'un enfant n'est pas allaité au sein, les familles doivent acheter des substituts du lait maternel tels que les préparations pour les nourrissons, ce qui est coûteux et surtout pour les familles des pays à revenus faibles ou moyens. Lorsque les enfants ne sont pas allaités au sein, les enfants et les mères sont plus susceptibles de tomber malades et ont besoin de se faire soigner. Il en résulte des coûts de traitement importants pour les systèmes de santé. Si au sein des maternités, les Nigériennes sont de plus en plus sensibilisées sur la question, elles continuent à se confronter aux difficiles changements de mentalité une fois de retour au village. Néanmoins, le ministère de la Santé publique et l'UNICEF œuvrent ensemble pour promouvoir l'allaitement maternel exclusif pour que les enfants bénéficient de meilleures chances de survie. Pour que le Niger puisse prospérer au niveau familial, communautaire et national, les taux et les pratiques d'allaitement maternel doivent continuer à s'améliorer. Il faut renforcer et maintenir l'élan autour de l'allaitement maternel, favoriser les communications interpersonnelles et l'utilisation des médias de masse pour faire passer le message. En récapitulatif, ne pas allaiter entraîne de graves conséquences sur la santé. Les enfants courent un risque plus élevé de maladies et de décès. Plus tard dans leur vie, les mères qui n'allaitent pas sont plus susceptibles de développer des cancers qui altèrent leur qualité de vie et qui sont potentiellement mortels, ainsi que le diabète de type 2. Donner le sein, c'est sauver des vies. C'est tout pour ce numéro. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir.